Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse 3 et on va voir les intégrales curvilignes dans un champ vectoriel conservatif en dx dy et en dx dy dz. Donc ça c'est une propriété des intégrales curvilignes. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Nous on va récupérer le premier exemple. Alors le premier exemple c'est FA. Voilà, on le sauve, FA. Ensuite on prend le premier exemple, le fichier principal. Alors on a une fonction vectorielle en IJ avec comme argument, enfin comme coefficient m, les fonctions m et n, d'accord. Alors elle doit être continue, open connected, région D, donc elle est connectée et en région D. Alors C doit être une courbe avec comme point final A et B. D'accord. Alors il y a le point initial c'est A et le point final c'est B. Alors là, on a notre fonction vectorielle qui décrit tout ce joli petit monde. Alors si on arrive à trouver une fonction f dont le gradient est égal à grand F, alors on peut calculer l'intégrale curviligne, la somme des intégrales curvilignes d, qui dépend de dx et de dy, en calculant directement, en faisant le travail directement sur la fonction f, qui est égale, dont le gradient est égal à la fonction grand F, en prenant les bornes ici initiales et finales de notre courbe. Alors là, on a une courbe, d'accord. Là, on a sa paramétrisation, d'accord. C'est une courbe. Là, on a une fonction vectorielle, dont ici on a sa paramétrisation. Là, on a trouvé une fonction dont le gradient est égal à cette fonction vectorielle. Alors on va vérifier, donc x au carré, la dérivée de x au carré par rapport à x, c'est 2x. La dérivée de x, y à la puissance 3, dérivée par rapport à x, c'est y3. Et la dérivée de 4y par rapport à x, c'est 0. Donc il n'y a rien. Donc là, on a notre première coordonnée. Alors maintenant, on va faire la même chose pour retrouver cette valeur-là. C'est-à-dire qu'on va dériver cette valeur-là par rapport à y, c'est 0. On va dériver cette valeur-là par rapport à y, ça va nous faire 3x, y2, 3x, y2. Et la dérivée par rapport à y de cette valeur-là, ça va nous donner 4 tout simplement. 4, voilà. Donc on a bien trouvé une fonction dont le gradient est égal à la fonction vectorielle. Donc on peut donc calculer, si on calcule les intégrales curvilignes de dx et les intégrales curvilignes dy et qu'on additionne tout ça, on peut obtenir le même résultat en utilisant notre fonction f, dont le gradient est égal à grand F, en prenant les bornes initiales et les bornes finales, donc plutôt les bornes finales et la borne finale et la borne initiale de la courbe, on obtient le même résultat. Voilà. Bon, on va faire on va faire le deuxième exemple, allez, on va essayer. Alors, deuxième exemple, c'est FB, donc il faut sauver au nom de FB.
Restresso, FB, voilà. Et maintenant, il nous faut récupérer notre truc, notre code. Alors là, c'est le code. Alors là, on va calculer la ligne intégrale par rapport à x, la ligne intégrale, la curviligne par rapport à dy. Donc on va additionner ces deux valeurs, d'accord? Cela va être affiché ici, hein, c'est la somme des deux intégrales curvilignes. Et quand on va calculer la somme de la... Non, enfin là on va faire la différence de notre fonction f, petit f, dont le gradient est égal à la fonction vectorielle grand F. Là. Et quand on va calculer les bornes, hein, la somme, les bornes initiales moins les bornes finales pour la fonction f, on va théoriquement retrouver les mêmes valeurs. Donc on va le faire. Voilà. Donc ici on trouve 14 quand on fait cette addition-là, et on trouve 14 quand on fait cette soustraction-là. D'accord? C'est celle qu'on vient de voir. Alors, on a une fonction vectorielle, on trouve une fonction standard, une fonction en xy, dont le gradient est égal à la fonction vectorielle. D'accord? Alors, si l'on veut calculer la somme des intégrales curvilignes dx et dy, si on est dans cette situation-là, on peut directement calculer la différence entre comment ça s'appelle, le point initial, non, le point final moins le point initial pour la fonction f. D'accord, le point initial, le point final pour la fonction f. Et c'est ça qui est effectué ici. C'est ça qui est effectué ici. D'accord, on a notre fonction intégrale, on a trouvé une fonction f de xy dont le gradient représente bien la fonction truc. En gros, le gradient f, c'est une primitive de grand F. C'est pour ça que comme petit f est une primitive de grand F, on peut directement calculer le truc. Voilà. Et c'est là, bon, on calcule le truc, et voilà. Alors maintenant, ce qu'on va essayer, c'est avec trois coordonnées. Là, c'est avec 2 coordonnées. Donc là, on va faire avec 3 coordonnées. Donc je vous laisse sélectionner le truc. Là, il faut que je change de répertoire en 3 coordonnées. Donc je suis obligé de changer de répertoire. Alors, je vais prendre A, E, A et A. Voilà les deux exemples. Alors, je vais quand même sélectionner le fichier FA. Voilà, le fichier FA. Donc là, c'est en 3 coordonnées. Hein. Là, on peut le sauver puisque c'est bien FA. Et on va récupérer le fichier principal. Alors là, on calcule l'intégrale curviligne par rapport à x. On additionne à l'intégrale curviligne par rapport à y. Puis on additionne par rapport à l'intégrale curviligne qui dépend du différentiel des z, d'accord? Et on obtient ici m, c'est le m final d'ici. Et si on fait la même chose, si on a eu la chance de trouver une fonction dont le gradient nous permet de retrouver la fonction vectorielle, donc, et si on connaît les points initiaux, donc là c'est le point final de notre courbe, et là c'est le point initial, on va théoriquement retrouver
on va directement obtenir le résultat de la somme de nos intégrales curvilignes ici. Donc on va lancer, hein. Donc là c'est le même principe, simplement il y a trois composants, hein. C'est en x, y, z, donc il y a 3 ijk. Alors on a toujours notre courbe. Alors là c'est le point final, non c'est le point initial de notre courbe, ça c'est le point final de notre courbe. Alors on a trouvé ici une fonction, si on a trouvé une fonction f en x, y, z dont le gradient est égal à la fonction vectorielle ici, d'accord? Et bien on peut faire, au lieu de calculer ces trois intégrales curvilignes, on peut directement calculer le résultat de ces trois intégrales curvilignes en utilisant la fonction f que l'on a calculée ici, hein, qu'on a découvert, en utilisant le point final et le point initial. Voilà. Alors là, c'est un exemple particulier, hein. Alors on a une fonction vectorielle dont on a la paramétrisation ici, hein. Ici, on a une fonction qui, en théorie, le gradient de cette fonction est égal à la fonction vectorielle. On peut faire quelques exemples. Alors, on va commencer à dériver par rapport à x. Donc là, on a 3, x, il est au carré, donc ça fait 6x, 3y puissance 3, 6x, 3y puissance 3. On va faire ce deuxième composant, donc on va dériver par x, donc ça va nous faire 2z au carré, et là on va dériver par x, et là ça va nous faire 0, donc là on a bien notre premier coefficient. Alors pour obtenir ce deuxième coefficient, il suffit de dériver f d'après le gradient par y. Alors ici, on a donc 3y à la puissance 3, donc ça va nous faire 9 x au carré à la y puissance 2, 9 x au carré y à la puissance 2. Ici, le y, il n'y en a pas, donc ça fait 0. Ici, le y, il n'y en a pas, donc le deuxième coefficient, c'est celui-là. Alors, pour obtenir celui-là, il faut dériver cette fonction-là par rapport à z. Alors ici, il n'y a pas de z, donc ça fait 0. Ici, il y a un z au carré, donc ça fait 4xz. 4xz, voilà, ça fait 4x plus 1. Là, il y a juste un z, donc on le dérive, ça nous donne 1. Voilà, donc on a bien trouvé cette fonction dont le gradient est égal à la fonction vectorielle au-dessus. Alors, plutôt que de calculer ces trois intégrales curvilignes, dont le différentiel est dx, dy et dz, on peut directement utiliser notre fonction dont on a calculé, dont on a trouvé le gradient qui est égal à la fonction vectorielle. On utilise directement. Alors ici, il y a le point final de notre courbe et ici, il y a le point initial de notre courbe. Il faut bien entendu que notre courbe qui est paramétrisée ici entre 0 et 1 est le même point final et initial que notre courbe ici, hein, dont les coordonnées sont les trucs. Voilà. Donc ici, x2, ça correspond quand t est égal à 1, et x1, ça correspond quand t est égal à 0. D'accord? Donc là, et si ça nous évite de faire ces trois intégrales, on peut directement obtenir à partir de ce travail. Voilà, donc là c'est bon. Donc on va faire juste le deuxième exemple pour voir si ça marche toujours. Ça marche toujours ou pas, on ne sait pas. Voilà, donc il nous faut maintenant notre deuxième truc. Ah, là par contre il faut que je le sauve au nom de FB, sinon ça va pas marcher. Voilà, FB. Voilà. Alors on va revoir le code. Voilà. Alors on veut calculer,
on veut calculer cette somme de 3 intégrales curvilignes. Alors c'est ici dans le code, alors ici c'est la différentielle par rapport à dx, c'est m. On l'additionne à la différentielle par rapport à dy, c'est n, toujours. Et on calcule la dérivée dans l'intégrale curviligne par rapport à dz et on l'ajoute. On a donc m ici, c'est le m qui est affiché ici. Alors plutôt que de faire ces 3 intégrales curvilignes, qui est quand même un travail important, on peut utiliser la fonction f en prenant les coordonnées finales de la courbe moins pour f les coordonnées initiales de la courbe, à condition que cette fonction f, à condition que le gradient de cette fonction f nous permet de retrouver la courbe, la fonction vectorielle. D'accord ? Donc la fonction vectorielle dépend de m, n, p. Donc on va le voir tout ça maintenant. Donc alors on a une fonction vectorielle qui dépend de m, n, p. D'accord ? Si on a la chance de trouver une fonction en x, y, z, une fonction petite dont le gradient nous permet de retrouver la fonction vectorielle ici, alors plutôt que de calculer l'intégrale curviligne 1, l'intégrale curviligne 2, l'intégrale curviligne 3 et d'additionner tout ça, eh bien on peut directement utiliser la fonction qu'on a trouvée ici, qui permet de retrouver la fonction vectorielle, en partant des points initiaux. Alors, non, ça c'est le point final, c'est ici le point final, et le point initial, donc on fait le point initial de f par rapport au point initial. Donc là j'ai fait une petite erreur, c'est x, y, z, bon j'ai oublié un z, je serai puni, il faut tout recommencer, c'est très grave. Donc là on voit qu'il y a une égalité entre ces deux équations. Alors là on a une fonction vectorielle particulière, on a ici sa paramétrisation. Alors si on a la chance de trouver une fonction dont le gradient est égal à cette fonction vectorielle, voilà, et on peut, au lieu de calculer ces 3 intégrales curvilignes et d'en faire la somme, on peut directement utiliser le code de cette fonction avec pour premier paramètre le point final moins pour la fonction le point initial. Voilà, c'est le point final et le point initial ici. Voilà. Et on obtient les mêmes valeurs. D'accord ? Voilà. Donc ça on l'a vu, c'est intégrale curviligne 1, intégrale curviligne 2, intégrale curviligne 3, on en fait la somme, on obtient m, et là on travaille directement sur le truc. Donc on va juste faire vérifier, je ne me sens pas de dériver cette partie-là. On va la dériver quand même, alors par rapport à x. Là on va dériver par rapport à x. Donc la dérivée de sinus c'est cosinus, donc ça fait y au carré cosinus de x. Et là, par rapport à x, c'est 0, puisqu'il y a y et z, il n'y a pas de x, donc c'est 0. On va essayer de faire le deuxième. Alors là, on va dériver par rapport à y. Alors ça va faire 2y sinus de x, 2y sinus de x. Là, on va le dériver par rapport à y, donc ça va nous faire exponentielle de y. Exponentielle de y, donc ça c'est le truc. Bon, on fait le troisième, allez. Alors là, on va dériver par rapport à z. Donc là, il n'y a pas de z, donc c'est 0. Là, il y a un z. Donc ça va nous faire y. Alors ça va faire 2y exponentielle de 2z. Alors ça va faire 2y exponentielle de 10z. Donc on a bien trouvé une fonction dont le gradient est égal à notre fonction vectorielle. Donc on peut utiliser cette formule, cette équation. Au lieu de calculer les 3 intégrales curvilignes, on peut directement, si on connaît le point final de notre courbe et le point initial de notre courbe, on peut obtenir cette valeur-là. Et le point
initial de notre courbe, ça correspond quand t égale 0. Et le point final de notre courbe, ça correspond quand t est égal à 1. Voilà. Bon, et bien là, je crois que je vais arrêter parce que j'ai dépassé mes capacités intellectuelles. Alors, où on en est, je ne sais plus. Donc, on en est dans, on en est dans le livre Maths et Initiation, le langage appliqué aux mathématiques. Et c'est un wikibook. Voilà, c'est un wikibook. Voilà, merci.